Eh bien le bonjour, donc aujourd'hui on va vous apprendre donc à installer une base 5M template sur un hébergement 5M. Donc tout d'abord il vous faudra donc un hébergement 5M sur le site de 5héberge.com. Une fois que vous avez pris votre offre, vous irez donc sur votre panel de gestion et dans contrôler le serveur. Une fois que vous êtes sur la page de votre serveur, vous pourrez alors aller dans paramètres. Et ici, vous aurez vos détails SFTP. Les détails SFTP, c'est ce qui va vous permettre de vous connecter à l'aide d'un gestionnaire de fichiers de type WinSCP ou FileZilla. Donc, pour mon cas, on va utiliser le FileZilla. Donc, alors, dans le nom d'hôte, vous allez renseigner donc l'adresse du serveur. Le nom d'utilisateur, c'est le nom d'utilisateur qui est attribué. Le mot de passe, c'est le mot de passe qui vous permet de vous connecter à ce panel de gestion. Si vous avez perdu votre mot de passe, vous pourrez simplement aller le modifier dans votre compte. Donc, on va mettre le mot de passe et une fois que c'est fait, on peut faire connexion rapide. Donc, ici, je suis bien connecté sur mon serveur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va aller utiliser une base template. Donc, la base template que j'utilise, je vous la mettrai dans ma description. Ou sinon, vous aurez juste à, si vous en avez une par défaut, ou alors vous en avez trouvé une autre, et bien vous pouvez le faire aussi. Donc, pour mon cas, ici, j'ai bien un dossier ressources, un SQL et un serveur.cfg. Donc, ce que moi je vais faire, c'est qu'à l'aide du gestionnaire de fichiers, je vais venir supprimer le serveur CFG. Donc, dans mon dossier ressources de la base template, j'ai bien un 5M default. Ce que je peux faire également, c'est supprimer le dossier ressources. Une fois que c'est fait, donc on va venir télécharger la petite base. Hop. On fait ici download. Une fois que c'est fait, on l'ouvre. Donc ici, on va venir prendre donc, le ressource et serveur.cfg qu'on va venir glisser dans le FileZilla ou alors WinSCP. Hop, on attend que le transfert est terminé. En attendant, ce qu'on peut aller faire, c'est aller dans base de données. Donc ici, on va faire nouvelle base de données. Ici, vous lui donnez le nom que vous voulez. C'est pas important. Nous, on va faire, allez, vidéo, YouTube. On va faire créer une base de données. Donc, alors, ici, on va aller accéder au PHP On va venir prendre les identifiants, donc le nom d'utilisateur et le mot de passe qui est juste ici. Une fois qu'on y est dessus, on peut sélectionner la base de données et on va pouvoir venir importer le SQL. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais le mettre sur mon bureau. Voilà. On va venir l'importer. Et voilà. Donc on a importé la base de données. Donc avec FileHeberge, vous avez la possibilité de soit copier la chaîne de connexion MySQL, donc à mettre, donc vous prenez cette petite connexion, vous faites un clic dessus, et vous allez dans votre serveur CFG et vous la mettez dans votre serveur CFG. Ou alors tout simplement, vous allez avoir un petit bouton avec un petit livre, vous cliquez simplement une fois dessus, et la base de données a été ajoutée automatiquement à votre serveur.cfg. Donc, dans le mot de passe, on n'a pas de égal. Si vous trouvez dans votre mot de passe un égal, ce que je vous demanderai, c'est de changer le mot de passe jusqu'à temps que vous n'ayez pas de égal dans le mot de passe. Parce que le égal va poser problème dans la connexion string. Parce que, par exemple, ici, on a serveur est égal. Et le égal, c'est pour un résultat de valeur. Donc, si vous avez un égal dans le mot de passe, veuillez le changer jusqu'à temps que vous n'avez pas de égal. Donc ici, on n'a pas de égal, c'est parfait. Donc, une fois que c'est fait, on a simplement... Voilà, bah écoutez, ça a été fait dans le FileZilla, le transfert a été fait. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est venir redémarrer le serveur. En attendant, ce qu'on peut aller faire, c'est aller vérifier le petit serveur CFG et qu'on n'ait pas
d'autres choses à remplir. Vous voyez, la connexion string a bien été mise toute seule. Hop, sync. Ici, on peut changer le nom du serveur, le projet desk, le nombre de slots, la licence et la Steam Web API Key qui sont à mettre. Donc, on va aller dans démarrage. Dans démarrage, vous mettez votre licence 5M. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en créer soit une gratuitement ici en allant sur le site de KeyMaster. Donc, vous cliquez dessus, vous allez sur le site de KeyMaster, vous renseignez la petite IP du serveur. Donc pour mon cas, j'ai déjà une clé attribuée à mon serveur, donc je ne vais pas y toucher. Le nom du serveur, je peux le modifier. La Steam Web API Key, vous avez simplement à aller sur le site de Steam. Il va vous demander de vous authentifier et de soit mettre un nom si vous n'avez pas déjà une clé, sinon il vous donnera votre clé Steam. Il faudra mettre obligatoirement ici. Alors ici, on a le choix d'activer TXAdmin ou non. Pour mon cas, je ne vais pas l'activer tout de suite. Ah oui, on n'a pas mis du coup dans le gestionnaire des fichiers la licence. On va venir en démarrage, on va quand même la copier et on va venir la mettre dans le serveur CFG, enregistrer le contenu et la Steam Web API Key, on la mettra tout à l'heure. Voilà, donc mon serveur a bien démarré. Donc normalement, si vous n'avez pas de problème avec votre serveur, vous devrez bien avoir Database Server Connection Established. Donc là, c'est que la base de données c'est bien reliée au serveur. Si maintenant la database connexion n'a pas été reliée au serveur, soit les identifiants que vous avez renseignés sont incorrects, ou alors, comme je vous ai dit, peut-être votre mot de passe possède un égal. Si jamais vous n'avez pas cette ligne, ou vous n'avez pas de database server connection established, c'est parce que vous n'avez pas OXMySQL ou alors MySQL Async. Mais pour être à jour, veuillez utiliser OXMySQL. Donc je suis bien en ESX Legacy 1.10.5, donc c'est la dernière version. Donc là, c'est normal qu'on arrive à avoir le Yarn qui charge pour la première fois le Webpack. Donc une fois que c'est fait, on peut redémarrer le serveur. Voilà. Donc une fois que votre serveur est démarré, vous pouvez aller dans le S8 Connect et mettre l'IP de votre serveur. Donc là, je possède un game build qui est différent. Donc le game build, c'est les DLC de Rockstar. Donc vous avez des DLC Rockstar, Caio Perico, Mercenary. Ça se trouve en principe dans votre serveur CFG, par exemple, en force game build 2944. Donc si vous ne voulez pas de game build, vous supprimez cette ligne. Et après, si vous souhaitez en rajouter, vous aurez simplement à aller dans Game Build et là vous pourrez activer le DLC de votre choix. Donc là, je suis bien connecté à mon serveur. Donc on va mettre un mot que je souhaite. Donc là, on va mettre une date de naissance. Voilà. Donc, je suis bien connecté à mon serveur sans problème. Maintenant, comment vous mettre administrateur, super admin sur votre serveur? C'est très simple. Pour pouvoir se mettre donc admin, parce que maintenant le super admin n'existe plus, c'est admin qui est la permission maximum de cette 1.10.5. Vous aurez simplement aller dans user et ici vous allez avoir le groupe. Donc ce que je vous conseille, c'est vous déconnecter du serveur parce que sinon ça va pas actualiser votre groupe. Donc là vous avez 3 groupes, le user, le mode et le admin. Le mode qui est pour les modérateurs. Donc moi ce que je souhaite c'est me mettre admin. Donc je suis bien admin.
je vais faire, c'est que je peux me reconnecter tout de suite. On va reprendre l'IP. Donc je me reconnecte. Donc si dans votre console, vous avez ce petit message, server list query returned on error. En fait, tout simplement, cette erreur indique que FiveM n'arrive pas à trouver votre serveur dans la liste. Parce que tout simplement, moi, dans mon cas, j'utilise donc la clé fournie par l'hébergeur. La clé fournie par l'hébergeur ne vous permet pas d'être dans la liste FiveM. Donc, comme j'avais dit au début de la vidéo, soit vous avez votre propre clé et là, ça ne posera pas de problème. Ou alors, vous avez une clé qui est gratuite aussi. Donc, la clé gratuite vous permet d'aller jusqu'à 10 slots maximum. Et là, vous n'aurez pas de problème. Si vous avez toujours le problème alors que vous utilisez toujours votre clé, c'est que les informations de listage ne sont pas correctes. Donc, les informations de listage, vous allez avoir donc, le projet name, le projet desk et le set IP listing override. Donc, le set IP override, c'est en fait vous allez devoir mettre l'IP de votre serveur sans le port. C'est pour préciser à FiveM que vous utilisez cette IP là. Donc voilà. Donc là c'est parfait. J'ai bien mon personnage. Et donc là en principe, si je fais slash noclip, ok, il n'y a pas de noclip, mais si j'essaye de faire un slash revive, oui, ça me revive bien. Donc c'est que je suis bien admin. Donc maintenant, on peut quitter le serveur vu qu'on a installé cette base template et qu'elle fonctionne parfaitement. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, si maintenant j'ai envie d'utiliser TXadmin, on va simplement faire ce serveur n'a pas de TXadmin, donc activer, console, démarrer. Donc là, ça me dit que TXadmin a bien été lancé. Donc on n'utilise pas ce lien-là, mais on va venir aller dans paramètres. On va cliquer ici. Là. On va venir prendre le petit code qui est renseigné. Donc là, on va venir s'authentifier avec FiveM. Là. Ici, vous renseignez donc votre ID Discord. Alors, on va pas faire ça comme ça. Donc voilà. Donc ici, on va faire. Vous mettez simplement le nom de votre serveur. Moi, je vais mettre vidéo. Le déploiement, vous prenez le deuxième choix. Ici, le répertoire, c'est simplement dans le gestionnaire de fichiers /home /conteneur. Donc on vient mettre /home /conteneur. On fait next, save et start. Donc voilà, le TXadmin est bien lancé. Donc après, vous pouvez faire vos petits changements. Donc là, par exemple, ici, on vient mettre en français. Ici, on peut activer le Legacy ou le Infinity. Là, on peut programmer des reboots automatiques. Là, c'est si vous mettez un système de waitlist. Là, c'est pour connecter un bot Discord. Et là, c'est pour le menu directement en jeu. Ce qui est bien avec le TXadmin, c'est que vous avez le choix de pouvoir restart ou stop directement des ressources depuis le panel, ou alors de consulter des petites logs de votre console. Vous pouvez mettre des sanctions, des warns, des bannissements. C'est comme un système de casier joueur. Et voilà. Donc par la suite, une fois que vous n'avez pas de problème, et bien, c'est tout bon. Si maintenant vous rencontrez un souci en disant que vous n'êtes pas connecté à Steam, c'est simplement que vous n'avez pas renseigné dans paramètres, démarrage.
En démarrage, vous n'avez pas renseigné le Steam Web API Key. Par exemple, là, elle est définie sur None. Mais du coup, si ça vous demande de lancer votre Steam ou vous n'êtes pas authentifié avec Steam, et ben vous allez simplement sur le site de Steam et vous mettez votre licence. Voilà. Et bah écoutez, je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée. Au revoir.